Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 19 novembre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc l'affiche, donc cette affiche-là, donc un débat donc arménien qui est en débat ici à Bourg-Clévrance, donc le vendredi 28 novembre. Ça sera pas ce vendredi, donc vendredi d'après, à 20h30, salle Chenevier, donc débat sur les relations entre Pachinian contre le Catholicos Karagindo de Vladimir. Donc les attaques, des dernières attaques du gouvernement arménien par Nicole Pachinian contre l'église arménienne, contre le chef de l'église arménienne, le Catholicos Karagindo, un thème d'une éminente actualité qui peut affaiblir l'Arménie. Donc ces attaques-là peuvent affaiblir l'Arménie par cette église arménienne qui est l'une des colonnes vertébrales de la nation arménienne, qui est l'ADN même du peuple arménien depuis plus de 1700 ans. Donc à suivre, donc, lors de ce débat, on verra quels sont les enjeux en place et quelles sont les accusations et quelles sont les réponses. Des parlementaires arméniens et azerbaïdjanais se sont rencontrés à Istanbul, donc ça se passait donc le 18 novembre, donc c'était hier, lors d'une rencontre bilatérale entre les délégations parlementaires d'Arménie et de l'Azerbaïdjan qui s'est tenue donc à Istanbul le 18 novembre, dans le cadre de la 23e session d'automne de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, rapporte l'Assemblée nationale d'Arménie. Donc voilà, une rencontre qui a eu lieu donc sur la base de l'accord conclu entre les présidents du Parlement d'Arménie et d'Azerbaïdjan lors des discussions tenues à Genève le 21 octobre. Voilà, au cours de la rencontre, les parties ont souligné le rôle positif du sommet de Washington et ont échangé leurs points de vue sur les accords conclus, les prochaines étapes visant à consolider la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que l'importance d'une solution parlementaire à ce processus, d'un soutien parlementaire à ce processus de paix entre les deux pays. Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des mesures de confiance entre les deux pays a également été abordé. Donc les deux parties ont insisté sur l'importance d'un dialogue constructif entre les parlementaires au sein des organisations internationales. Voilà ce qu'il en est, mes amis, un rapprochement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan assez important, donc qu'il faut quand même souligner et qu'on peut peut-être saluer aussi, voilà, parce que nous sommes pour la paix contre la guerre. Peut-être, on verra le bien fondé des rapports entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, surtout si l'Azerbaïdjan ne pratique pas une ruse par ces méthodes-là pour endormir l'Arménie, pour l'attaquer, parce que la situation ne se prête pas à une attaque, pour l'attaquer plus tard de façon encore plus forte. Voilà. Nous poursuivons le dialogue entre l'Arménie à différents niveaux, affirme le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Il a affirmé que Ankara adopterait une approche prudente envers le Caucase du Sud, région sensible. C'est ce qu'a rapporté l'agence Anadolu. La volonté exprimée à Washington le 8 août concernant le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que les progrès accomplis dans la normalisation des relations avec l'Arménie, ont renforcé l'espoir d'une paix durable tant attendue dans la région, a affirmé le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan. Selon le ministre turc, la Turquie entretient des relations exceptionnelles avec l'Azerbaïdjan sur les scènes bilatérales et multilatérales. Nous continuerons à travailler avec notre allié azerbaïdjanais de manière coordonnée et solidaire afin d'assurer la paix et la stabilité dans le Caucase du Sud, notamment par la restauration et la renaissance du Karabakh, a déclaré Hakan Fidan. C'est toujours deux poids deux mesures. La Turquie dit se rapprocher de l'Arménie, mais en même temps est un soutien inconditionnel de l'Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh, donc territoire arménien occupé par l'Azerbaïdjan avec l'aide de la Turquie depuis septembre 2023. Voilà. Il a également salué l'approche pacifique et constructive de l'Arménie entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc il a félicité aussi cette relation, cette approche de Pachinian par rapport à la Turquie et au monde turc, voilà, pour la paix dans le Sud-Caucase et la prospérité surtout économique et surtout stratégique. Tout ça, c'est au bénéfice du monde turc, beaucoup plus que le monde arménien.
lors des fouilles du complexe rupestre d'Oanavan, qui se situe dans la région d'Arakatsodan en Arménie, une section de pressoir à vin avec ses puits et ses rainures creusées dans la roche ont été mises à jour. Donc voilà, les archéologues arméniens ont trouvé donc cela dans les roches, creusé dans les roches. Donc voilà, donc lors des fouilles archéologiques, c'était en février 2024 la découverte. Aujourd'hui, ça avance, donc cette découverte, beaucoup d'éléments sont portés à la connaissance du public. Donc dans de ce village d'Oanavan, pardon. Peut-être qu'il y a Oanavan derrière, donc peut-être l'église est située dans ce village, sans doute, dans la région de la Calzone, bien sûr, c'est sûr même, c'est voilà, là où Nicole Pachinian a été pour 2 messes avec un prêtre défroqué, c'est dans ce village-là. Donc ce village-là recense aussi des éléments archéologiques importants pour l'histoire et le patrimoine de l'Arménie. D'ici la fin de l'année, l'église de Voskepar, qui est située dans la région au plus nord, au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavush, que l'on disait donc que les Arméniens avaient cédé, que Pachinian avait cédé aux Azerbaïdjanais, mais pourtant qui restait en territoire arménien lors du redécoupage des frontières au nord de l'Arménie, au nord-est, dans cette région de Tavush, lors de la démarcation frontalière. Voilà. D'ici la fin de l'année, l'église de Voskepar, dans la région de Tavush, restaurée et reconstruite, accueillera de nouveau les fidèles, c'est ce qu'a affirmé le député David Danielian, qui est le député du groupe Contrat Civil, pro-Pachinian, bien sûr, à l'Assemblée nationale d'Arménie. Voilà. Il réagissait en fait aux propos des réseaux, aux éléments circulant sur les réseaux sociaux qui spéculaient concernant la croix de l'église de Voskepar. Donc ces personnes-là disaient que la croix a été démontée. De toute façon, cette église, il n'y aura pas de messe, donc elle sera détruite à terme. Voilà. C'est la politique du gouvernement Pachinian. Or, ils ont tort. Ce député a prouvé que les constructions, la rénovation est en cours, que la croix sera mise et une messe, des messes arméniennes seront dites, seront réalisées d'ici la fin de l'année, une fois que l'église de Voskepar sera rénovée et sauvée justement de la démolition. Bravo, voilà. La stratégie de Trump souligne son intérêt personnel pour le processus de paix régional selon un expert américain. C'est ce qu'a déclaré un expert américain, John Herbst, directeur principal du Centre eurasien de l'Atlantic Council, lors du premier forum de think tanks Azerbaïdjan, États-Unis, qui se déroulait à Bakou. Donc voilà, il a affirmé que pour Washington, il a souligné l'intérêt. Donc John Herbst a souligné l'intérêt du président Donald Trump pour le renforcement de la paix dans les zones de conflit international, notamment dans le Caucase du Sud. Il a rappelé la réunion du 8 août dernier dans le bureau ovale, au cours de laquelle les dirigeants des États-Unis, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie ont signé un document renforçant la paix entre Bakou et Yerevan. Voilà, la voix baptisée du nom du président américain Trump souligne son intérêt personnel pour la réussite du processus de paix dans la région. L'administration Trump accorde actuellement une attention particulière au Caucase du Sud et à l'Asie centrale. Washington renforce les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ce rapprochement contribue au développement des relations régionales, de la coopération économique et de la coopération en matière de sécurité, a-t-il indiqué. Voilà, mes amis, voilà, il confirme que la voix de Trump est importante et que pour Washington, justement, la signature du 8 août dernier est aussi quelque chose d'important. Le ministre arménien de la Défense se trouvait à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il a assisté à un salon international d'aéronautique, voilà, armement, voilà, avec des démonstrations. Donc on voit s'il y a des contrats qui sont signés, on ne sait pas. Soulen Papikan, en tout cas, il a été impressionné par cette démonstration des appareils à Dubaï, voilà, dans les Émirats Arabes Unis. Peu avant, il avait rencontré aussi des questions relatives aux possibilités de coopération en matière de défense entre l'Arménie et les Émirats Arabes Unis ont été abordées à Dubaï. Soulen Babigan, il a rencontré le prince héritier de Dubaï, qui est le ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis, son Altesse Sheikh Hamdan Bey Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Voilà, des noms très compliqués parce que c'est toute la lignée pratiquement de la lignée familiale qui est dans le nom de famille de ces cheikhs, donc à Dubaï et surtout au Moyen-Orient.
L'ambassadeur d'Arménie aux Émirats Arabes Unis, Garen Grigorian, a également participé à la réunion entre le ministre arménien de la Défense et son homologue des Émirats Arabes Unis, à suivre, à voir les relations donc, de partenariat entre les deux pays. Alors oui, les travaux de renforcement de construction d'abris de sécurité et autres sont en cours dans le tunnel du tronçon de Kacharan à Karak dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie. C'est un tunnel long de 390 mètres voilà, sur cette route Kacharan à Karak de 32 km qui est une portion donc, de la ligne nord-sud, de cette autoroute nord-sud. Tout ça, ça avance, c'est pour la bonne cause mes amis. Et puis quelques petites nouvelles aussi peut-être, je vais quand même... Il y a eu quand même pas mal d'informations donc, la journée d'hier. Alors, pardon, je vais vous demander juste 2 secondes que mon ordinateur puisse me donner cela. Pourquoi Attendez juste une seconde. Oui, les parlementaires arméniens et azerbaïdjanais se sont rencontrés à Genève, oui, se sont rencontrés à Istanbul, pardon. Ça, je l'ai déjà dit, mes amis. En Pologne, bon, fait divers, on a démantelé un gang arménien qui exploitait des usines de fabrication de cigarettes, 3 usines de fabrication de cigarettes pour plusieurs millions d'euros en fait, qui ont été démantelés par les autorités pour 7,6 millions de dollars. Voilà. C'était dans la région de, enfin bon, c'est en Pologne, mes amis, oui, les régions de Mazowieckie et Lodz. Voilà, donc un gang de fabricants de cigarettes d'origine des Arméniens, sans doute d'Arménie, a priori d'Arménie, d'après les informations. Un prisonnier arménien malade privé d'aide médicale en Azerbaïdjan, on en a souvent parlé, c'est Viken Euljekian, l'épouse de Viken Euljekian, l'un des 23 prisonniers arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan, a renouvelé mardi 18 novembre, donc hier, ses appels en faveur de sa libération, affirmant qu'il ne recevait pas de soins médicaux adéquats malgré l'aggravation de son état de santé. Euljekian, 46 ans, est originaire du Liban. Il s'était installé au Haut-Karabakh et il travaillait comme chauffeur de taxi plusieurs années avant la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020. Lui et son ami libano-arménienne Maral Najarian ont été arrêtés par les forces azerbaïdjanaises à l'extérieur de la ville de Chouchi, au Karabakh, le 10 novembre 2020, quelques heures après le cessez-le-feu négocié par la Russie, qui a mis fin à 6 semaines de guerre. Donc son ami a été libéré. Euljekian est toujours en prison, donc dans des conditions assez mauvaises, mes amis. Voilà, donc et donc aujourd'hui alerte sur son état de santé. Alors oui, Christian Solidarité Internationale tire la sonnette d'alarme donc pour les dérives de Pachinian sur la détérioration des relations, de la liberté religieuse et les droits de l'homme en Arménie. C'est suite aux attaques de Pachinian contre l'église arménienne, contre le catholicos, mais aussi contre l'église arménienne derrière le catholicos. Voilà, les organisations internationales religieuses tirent la sonnette d'alarme contre des dérives de Pachinian qui prépare ses élections parlementaires de juin 2026. Ouverture d'une succursale de la Chambre de commerce et d'industrie arméno-française, la CCIFA, à Yerevan. Bravo pour les relations qui contribuent au développement des relations entre la France et l'Arménie. Donc, alors, il y a un fort augmentation de 43% en ce début d'année, en fait, entre l'Arménie, des courants commerciaux entre l'Arménie et la France, les 9 premiers mois de l'année. Donc, ça a représenté 162,4 millions de dollars, une augmentation de 43,1% dans le chiffre d'affaires commercial entre l'Arménie et la France. Donc, ça se développe à grands pas et c'est tant mieux parce que la France était bien derrière l'Allemagne et d'autres pays en fait. Voilà, donc avec cela, peut-être l'Arménie et la France feront davantage de commerce. Voilà mes amis, pour cela, je vous souhaite une bonne journée, une journée très ensoleillée, mais il fait, là vous voyez ainsi, il fait 0 degré ici à Bourg-les-Vence, mais la température était en train de monter, il a même fait -2 tout à l'heure, c'était -2. Voilà mes amis, je vous sers aussi de Monsieur Météo en même temps. Bonne journée, à demain.